d'abord, donc, je vous le disais, un talent des cités. Une jeune narbonnaise de 28 ans qui est titulaire au départ d'un doctorat en sciences et techniques des activités physiques et sportives. Plusieurs années d'expérience dans l'enseignement, 5 en université, une année en collège, avant de décider de s'intéresser aux élèves en difficulté. Elle s'appelle Julie Enderschid, elle a été retenue avec 11 autres projets nationaux et le sien c'est l'e-learning, c'est-à-dire apprendre via Internet. Bonjour Julie. Bonjour. Alors pourquoi avoir décidé de quitter presque les bancs de l'école, de l'enseignement pour vous tourner vers l'e-learning ? Alors simplement, lorsque j'étais enseignante, je me rendais compte régulièrement du besoin de temps et de moyens pour s'occuper d'élèves qu'on laisse souvent sur le côté parce qu'on ne peut pas les prendre en compte dans une classe de 30 élèves. Or, pour moi, c'était très important de s'occuper de ces enfants, tout simplement parce que c'est des enfants qui méritent autant que les autres et où la différence ne se fait pas forcément parce qu'ils sont nuls à l'école, excusez-moi l'expression, mais plutôt parce qu'ils ont besoin d'une façon de faire différente, qu'on ne peut pas apporter dans une classe de 30. Alors, cette façon de faire différente, c'est l'e-learning. On peut rapidement expliquer comment ça fonctionne ? Oui, c'est du soutien scolaire à proprement parler, comme on pourrait le trouver en présentiel, avec un professeur en face d'un élève, à la différence près qu'on apporte au plus grand nombre grâce à Internet, qui est quand même un outil génial aujourd'hui, qui plaît beaucoup aux enfants en plus, et qui nous permet de façon beaucoup plus directe de toucher tous les publics. Ça veut dire que concrètement, vous êtes à côté de l'élève et un ordinateur comme outil, ou est-ce que c'est à distance ? Alors c'est à distance, ce sont les parents qui vont pouvoir se connecter et utiliser la plateforme pour pouvoir faire progresser leur enfant. Alors les parents, vous voulez en parler, parfois c'est un peu complexe parce qu'il y a des parents qui ne suivent pas ou qui ne s'intéressent pas aux devoirs de leurs enfants ou qui ne sont pas capables de les aider. Alors, je refuse le mot « pas capable de les aider » tout simplement parce que les enfants n'attendent pas forcément de vous d'être des génies. Ils attendent de vous, en tant que parents, de les accompagner, d'être là, d'être présent. Et la plateforme vous permettra d'avoir les contenus qui vous feront passer pour le génie. Et nous donnerons les conseils et les méthodes pour le faire. Comment on oriente l'enfant sur les contenus ? Ça se fait avec le professeur, ça se fait avec les parents, il remplit des QCM, des tests et après on lui dit il faut ça, faut ça ? Alors, plus simplement, on est parti sur l'idée que les enfants qui sont en difficulté scolaire ont des soucis, on va dire, de compétences. Ces compétences, c'est ce qui est en dessous de la connaissance. Avant même de savoir faire une table de multiplication de 7, il faut comprendre ce que c'est la numération et l'utilisation de la numération. Il y a toute une logique mathématique à toucher. De la même façon en français, avant même de pouvoir répondre à une question sur un texte, il faut avoir compris le texte. Donc déjà, on va commencer par travailler ces choses-là, qui sont des compétences, on va dire, basiques, qui nécessitent à l'heure actuelle quand même beaucoup de travail de fond, qui demandent un petit peu de temps et une façon différente avec ces élèves-là. Ces élèves en difficulté, il y en a beaucoup en France. Vous les côtoyez au quotidien parce que vous travaillez dans un quartier sensible de Narbonne, hein, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors, on estime à peu près aujourd'hui en France à une population de 3 millions d'élèves sur les 10 millions. Qui sont en difficulté scolaire. D'accord. Et au quotidien, vous, ces enfants de Narbonne, c'est ce genre d'enfants qu'il faut diriger vers l'e-learning ? Alors, les diriger, c'est un grand mot. Disons qu'on va essayer de privilégier l'outil qui va permettre une accessibilité facile. À l'heure actuelle, ces enfants sont souvent issus de familles qui sont des familles, on va dire, de catégorie sociale moyenne à défavorisée. Et il est vrai que le soutien scolaire en présentiel coûte cher. Ici, en apportant un outil qui est un outil simple et facilement utilisable qu'on peut, entre guillemets, auquel on peut tous avoir accès, on va permettre à plus de gens de pouvoir utiliser ce mode de soutien scolaire. Merci Julie d'être venue sur ce plateau. Je rappelle, vous êtes lauréate des Talents des Cités 2015, 7 à 8 000 € qui vont servir concrètement à lancer cette plateforme à partir de février prochain. C'est ça ? Tout à fait. Merci.